25 ans et aujourd'hui, je viens parler, de mon histoire et surtout de la dépression, qui me suit depuis, mon adolescence. Et la dépression, elle commence depuis, l'adolescence, où il y a une période où au lycée, j'ai voulu arrêter le lycée et j'ai fait, une formation à distance et là, je me suis retrouvée, toute seule à la maison. J'avais 16 ans et en fait, c'est ça qui m'a fait plonger pour la première fois dans la dépression et c'est la première fois que j'ai eu des pensées noires et que je voulais partir, que je voulais plus vivre et j'ai fait, une tentative de suicide. Donc j'ai bu des médicaments et j'ai voulu, boire de l'alcool. Et en fait, cette tentative-là, c'était vraiment un appel à l'aide, hem, surtout auprès de mes parents, parce que je me sentais pas bien. C'est une période aussi où mon frère, il avait eu sa première copine. Du coup, je me sentais abandonnée. J'étais isolée. C'est vraiment l'isolement qui fait ça, qui m'a rendue dépressive et après, la vie a continué. J'ai repris le lycée, donc là, j'ai pu, reprendre un semblant de vie. Je sentais qu'en moi, il y avait un vide. En fait, j'ai toujours ressenti un vide et en 2019, je suis partie en métropole toute seule pour, faire mes études et le covid est arrivé et pareil, isolement, dépression, heu et en fait, moi, c'est vraiment que dès qu'il y a un événement négatif qui se passe dans ma vie, c'est la dépression. C'est, et voilà et puis je me suis toujours sentie un peu différente des autres et je me dévalorise beaucoup. J'ai pas du tout confiance en moi. Avec, le travail d'une psychologue, j'ai pris conscience que, en fait, mes parents m'ont pas donné toutes les armes pour, que je puisse avoir confiance en moi, que je puisse, être bien dans les épreuves de la vie, enfin bien, que je puisse, traverser les épreuves de la vie, bah, bien, enfin pas au point de vouloir mourir ou ce genre de choses et en fait, mes parents m'ont pas donné les armes et c'est pour ça que, aujourd'hui, j'ai des dépressions qui revient à chaque fois et là, du coup, je suis hospitalisée pour la première fois à la clinique des Flamboyants. Parce que, déjà je me suis fracturé la cheville, donc j'étais en métropole et je me suis fracturé la cheville et puis j'ai eu une relation avec un garçon, c'était une relation un peu spéciale parce que du coup il était marié et ça m'a brisée. Je suis tombée bien bas et je savais que du coup il était marié. Hem D'ailleurs, j'ai peur de dire ça parce que j'ai l'impression qu'on va me juger et du coup, je pense que ce qui fait que j'ai une fragilité et c'est pour ça que, du coup, j'ai eu cette histoire avec, cet homme-là, parce que, je me sentais bien avec lui. Il m'apportait, ce que j'avais pas eu avec, mes parents et bien sûr, il m'a promis des choses. Enfin, il disait du coup, qu'il pensait à quitter son mari, parce que du coup il était avec un homme. Hem et il m'avait avoué qu'il avait des sentiments, enfin tout était clair. Et jusqu'à un jour où, il a senti que c'était trop fort entre nous et il s'est retiré. Et il a tout nié et c'est ça qui me fait le plus mal. C'est qu'il a tout nié et aujourd'hui j'y repense, je fais: «Mais c'est hyper dangereux ce qu'il a fait» parce que en fait, ça m'a rendue folle, en fait. Parce que, il disait que du coup, on n'était qu'un plan cul et c'était tellement faux, en fait. Ça m'a brisée, ça m'a brisée et et du coup, aujourd'hui, j'a je on va dire que je suis dans un processus de deuil de cette relation-là et j'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup de colère envers lui, hem et puis,
j'essaye de penser à moi là-dedans et de me dire que, ben oui, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a fait croire des choses, mais que cette situation, cette relation, elle était pas normale et que aussi, je culpabilise aussi beaucoup parce que j'ai été méchante aussi avec lui. J'ai dit des choses méchantes, mais parce qu'en fait, j'étais en colère. J'étais en colère et aujourd'hui, ben voilà, j'essaie d'avancer, même si c'est difficile, surtout le soir. Quand j'y repense et par le fait que je sois fragile, ben du coup, ben je me dévalorise. Je me dis: «Bah, j'étais pas assez comme ça, j'étais pas assez comme ci dans cette relation». Mais je suis en mode: «Bah non, en fait, enfin, c'est lui, en fait, il m'a fait espérer une relation et du coup, ben, en ce moment, je fais un travail avec la psychologue, enfin, sur le fait qu'il faut que j'arrête d'aller vers des schémas de relations comme ça et que j'arrive à aller vers autre chose et que je mérite mieux. Le conseil que je donnerais, ben, c'est en fait, de se protéger et de se protéger d'aller vers ce genre de relations-là. Les relations où on devient dépendant, on recherche l'affection, mais de manière où on cherche à combler quelque chose. Et que voilà, qu'on arrive à s'en sortir et qu'on mérite mieux. Voilà, mes parents, ils allaient travailler, ils revenaient le soir et ils étaient fatigués. Donc moi, je me sentais pas écoutée et j'exprimais ça par beaucoup de pleurs. Quand j'étais petite, je pleurais énormément et la phrase qui me restera toujours dans ma tête, c'est Lucie, elle pleure pour rien. Et bah oui, il y a ce sentiment de ne pas être pris en compte, de qu'on ne prend pas en compte mes émotions. Et j'ai aussi eu ma mère qui j'ai pas eu l'attention que je voulais, que j'avais besoin, c'est un besoin. Moi je dirais aux parents de regarder leur enfant, de voir quel visage ils font, et poser des questions. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis ne pas avoir peur des émotions de son enfant et de prendre en compte, ce que l'enfant vit et voilà. J'estime que moi c'est ce que j'avais besoin et c'est ce que je dirais à un parent. Sur le fait que mes parents, moi, me disaient souvent que je pleurais pour rien. Bah non, on pleure pas pour rien. Il y a toujours une raison et faut toujours, il faut toujours demander aux enfants mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, comment tu te sens. Ça c'est vraiment une phrase que j'ai pas eue et que moi je le fais. Avec ma petite sœur et puis avec les gens qui m'entourent parce que en fait les émotions, les ressentis, je pense qu'il faut les exprimer parce que sinon ça enfouit et on pète un câble. Donc c'est ça que je dirais, c'est prendre en compte ce qu'on ressent. Du coup, par rapport à l'association Tu es mon hôte, pour moi, c'est une découverte, une très belle découverte. Et ils sont venus à la clinique avec des socio-esthéticiennes et socio-coiffeuses. Et moi, ce que ça m'a apporté, cette association-là, c'est en fait de m'accepter comme je suis. Et j'ai pu réapprendre à aimer mes cheveux bouclés et d'apprendre à m'aimer, voilà. Et puis je trouve que, je sais pas, ils sont humains, ça m'a apporté du positif. Et puis là, de pouvoir témoigner aussi, qu'on me donne la parole
qu'on me donne la parole, je suis trop contente en fait. Donc voilà, merci du coup l'association Tu es mon autre. Mes parents, ma mère, elle a mis en place des choses et tout. Elle a, avec une psychologue, on devait faire une thérapie familiale. Après, on a fait aussi la médiation familiale avec une association. Et en fait, ma mère, malgré en fait qu'elle n'a pas su faire les choses, elle est présente. Elle est présente pour moi. Et voilà. Et malgré que... En fait, je les comprends parce que ils savaient pas comment faire. Donc j'ai traversé aussi ce processus-là de les pardonner. Parce que du coup, j'ai compris qu'en fait, on peut pas donner à un enfant ce qu'on n'a pas. Et du coup, et qu'ils font de leur mieux. Et aujourd'hui, ils sont très présents pour moi. Dans tout ce que j'ai traversé, ils étaient présents pour moi. Et du coup, voilà, je les remercie. Voilà, le conseil que je donnerais, c'est que on a le droit d'être en colère avec ses parents, etc. Mais en fait, si on leur a pas donné les règles, comment faire avec un enfant, ils pourront pas donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas eu en fait. Après, c'est un cheminement, bien sûr, à traverser en tant qu'enfant, de comprendre les parents, etc. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours avec les parents. Parfois, je suis frustrée, etc. J'aimerais qu'ils soient plus comme ça. Mais je vois, en fait, j'ai vu que ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Voilà. Oui.